Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui à Lyon, en juin 2021, dans la galerie exposition et de travail d'encadrement de Pierre Olivier. Cet entretien se fait dans le cadre des activités audiovisuelles de l'Association des Amis des Gilbert Durand et du Centre de recherche internationale sur l'imaginaire. Pierre Olivier, bonjour. Alors, vous pourriez peut-être justement nous rappeler un peu vos impressions, quand vous étiez impressionné par les cours de Gilbert Durand ou par les interventions de Gilbert Durand dans des réunions publiques ou semi-privées. En quoi représente-t-il justement un des maîtres de cette tradition spirituelle? J'aime bien ce souvenir de Gilbert Durand qui devait, malheureusement Corbin est mort en 78, il devait faire en fait une étude sur Mozart et Wagner, parce que Gilbert Durand était plutôt mozartien et Corbin, toutes ses nourritures, elles sont inépuisables, quoi. Je dirais pas que ça m'aide à vivre, mais je veux dire, ça donne un sens, forcément, ça donne un sens. Et le fait qu'on puisse le partager qu'avec peu de gens. Et est-ce que vous pensez que allier le travail d'encadreur, le travail technique et le travail intellectuel, chez vous, a une spécificité? Parce que c'est un creuset très particulier, vous, loin des universités, vous avez un équilibre différent. Oui, c'est le compagnonnage. Hein. J'aime bien le mot compagnon, parce que bon, c'est entre l'apprenti et le maître. Le compagnon, c'est celui qui est avec. Voilà. Il est avec les autres compagnons et avec son travail. Mais vous me faisiez penser à quelque chose. J'ai perdu le fil. Et un des thèmes de plusieurs des personnes dont vous avez parlé, c'est quand même l'angélologie, c'est-à-dire la science finalement de l'imaginal qui nous mène vers l'un absolu. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de cette théophanie de l'ange dans l'ensemble de cette culture dont on parle depuis tout à l'heure? Oui, mais là vous employez le concept phare de Corbin. C'est vrai que l'imaginal, malheureusement, qui a été récupéré, parce que des œuvres comme ça, elles sont pillées, puis utilisées souvent à contresens. Cette tradition, elle reste vivante parce qu'elle peut toujours être ranimée, je veux dire. C'est comme l'image du charbon ardent, voilà, il suffit de souffler dessus. Ben là, on revient à Böhm, à Jacob Böhm, pour parler de l'obscur et de la lumière. C'est une image un peu plus simple, la bougie, d'où vient, je pense à son texte « L'aurore naissante », où en fait on se rend compte que la flamme, elle vient grâce au charbon, c'est-à-dire c'est la nuit de la mèche qui brûle, qui donne la lumière. L'aurore naissante, voilà, est-ce que l'aurore tue la nuit ou est-ce que la nuit donne naissance à la lumière? Voilà. Mais c'est vrai que vous faisiez allusion au métier. Bon, je repense à une anecdote qu'on raconte justement au sujet de Böhm quand il était encore apprenti cordonnier. Son premier biographe, qui était un de ses amis, qui s'appelait Frankenberg, il raconte
une histoire. Donc, ses patrons n'étaient pas là. Jacob était tout seul à la boutique et il voit rentrer un étranger pour acheter une paire de souliers. Et alors là, c'est un poète qui raconte ça, qui n'est pas très connu, c'est Combet, René Louis Combet, ou l'inverse, je ne sais plus, mais c'est Combet. Et donc, il explique que Jacob n'ose pas vendre les chaussures. Alors pour le disque, il est qu'apprenti, donc il n'ose pas se mettre en avant. Et donc l'homme insiste, et Jacob, pour le décourager, lui donne un prix exorbitant, que celui-ci paye tout de suite. Et il s'en va. Et arrivé de l'autre côté de la rue, il se met à crier « Jacob, sors de là !» Alors il est surpris d'être appelé par son nom par un étranger. Donc, et alors il raconte, il dit que l'étranger avait un regard lumineux, etc. Il lui dit « Jacob, tu es petit, mais un jour tu seras grand, que le monde s'en étonnera. » Et Pierre-Louis Combet dit qu'au début, il n'osait pas parler parce qu'il était lui aussi en bisbille avec son curé, le curé de sa paroisse. C'est-à-dire, il n'osait pas se lancer. Et c'est là qu'il s'est mis à écrire. Et que ça fait un peu tache d'huile. Parce que moi, pour l'imaginaire, je trouve que c'est une lecture qu'on pourrait... Parce que c'est très... On comprend tout de suite que la flamme d'une bougie, c'est comme le vase d'étain. Le vase d'étain qui... Bon, l'étain, c'est terne, c'est sombre. Mais dès qu'il y a un rayon de lumière qui frappe le teint, je veux dire, c'est la matière. On voit la matière même, la matière intérieure qui surgit dans la lumière.